Je vais te donner les 3 clés pour décrypter les matchs de NBA. Alors chaque clé va permettre de déverrouiller une partie de ce code et le but c'est de maîtriser les 3 pour vraiment avoir un taux de réussite très conséquent. Donc tout d'abord, ce qu'il faut regarder, ça va être la clé numéro 1, ça va être le héros, c'est-à-dire voir et identifier le joueur qui contrôle le jeu. La clé numéro 2, ça va être la faille, c'est-à-dire la faiblesse parfaite à exploiter dans tes analyses de match. Et la clé numéro 3, ça va être le scénario. Qu'est-ce qui va se dérouler réellement? Donc c'est une sorte de prophétie statistique qui a de grandes chances d'arriver. Allez, on va voir d'abord comment identifier la première clé, c'est-à-dire sans se tromper, et qui est véritablement le patron sur le terrain. Alors le tout, c'est d'identifier le héros, donc c'est-à-dire chercher le joueur qui a un usage rate très élevé, qui a un taux d'utilisation, c'est-à-dire tous les ballons passent par lui. Donc j'aime bien dire que ce n'est pas toujours le plus célèbre, mais bien souvent aussi quand même. Mais en tout cas, c'est celui que les chiffres désignent par rapport à son taux d'utilisation. Alors ça fait un peu produit comme ça, taux d'utilisation, mais c'est un joueur par qui tous les ballons passent. Donc le usage rate, qui était la définition, c'est le pourcentage des possessions d'une équipe qu'un joueur termine par un tir, un lancer franc ou une perte de balle. Donc c'est vraiment la statistique majeure pour trouver l'option numéro 1 indiscutable d'une équipe. D'ailleurs, j'y pense, il faudra que je regarde s'il y a une statistique d'usage rate par rapport au foot et voir s'il y a quelque chose à faire aussi par rapport à ça.